On va certainement vouloir immortaliser ce moment-là, le graver dans notre mémoire, mais si on peut prendre des images, bien, filmer l'éclipse solaire totale, c'est le défi majeur que s'apprête à relever mon collègue Vincent Desmarais, qui est technicien à Radio-Canada Estrie, astronome amateur en plus. Donc, il nous parle ce matin en direct du toit de la station de Sherbrooke. Bonjour, Vincent. Bonjour. Alors, vous allez être les yeux en Estrie de Radio-Canada aujourd'hui. Bien, oui, en tout cas, une des paires de yeux, oui. On va essayer de tourner les plus belles images qu'on peut, oui. Alors, dites-moi, donc, vous êtes technicien, caméraman, photographe, mais aussi astronome amateur. Ouais. Je suis pas caméraman. Non? Non, je suis technicien en électronique. Là. Ici, ma job, c'est de réparer le matériel dans la station, s'arranger pour que tout fonctionne. Puis, je suis aussi astronome amateur, comme vous l'avez dit, oui. Et là, vous allez donc nous prendre des images. Je pense que vous vous préparez depuis des semaines, hein, depuis la mi-janvier à ça? Oui, à peu près depuis la mi-janvier, on s'est lancé là-dessus. On savait qu'on allait faire des images, puis c'est ça, oui, depuis la mi-janvier. Pas à temps plein, là. J'avais mes autres occupations normales à faire, mais ça a occupé quand même une partie importante de mon temps depuis ce temps-là. Beaucoup de défis techniques à relever pour faire ça, oui. C'est quoi les principaux défis, justement, Vincent? Bien, faut. En fait, l'idée de base, c'est d'installer une caméra de type. Je peux vous montrer en même temps, peut-être que ça va être plus. Ça va parler. Oui, allons-y. Ce qu'on a à faire, c'est installer une caméra de type production TV. En anglais, on dit broadcast, une caméra professionnelle sur une monture, sur un trépied de télescope comme ça ici. Alors, ce qu'on a, c'est une monture équatoriale qui sert normalement un télescope. Et puis, il a fallu l'adapter mécaniquement au départ. Pour que, je ne sais pas si on peut bien voir, mais ici, l'adaptateur qui a été fabriqué par la maison de technique JMD. Puis, on a aussi, il faut construire, il faut avoir un filtre solaire spécial. Oui, on voit bien. Comme vous pouvez voir, là, c'est du bricolage, mais c'est vraiment le type de filtre que ça prend pour faire ça. Et on veut avoir une monture qui est très solide. Puis aussi, la monture, ce qu'elle a de particulier, la monture astronomique, l'équatoriale, c'est qu'en un seul mouvement, c'est motorisé, puis en un seul mouvement, on va suivre, une fois qu'on a pointé le soleil et qu'on a ajusté la caméra dessus, bien, très tranquillement, là, j'accélère le mouvement, mais la caméra va toujours suivre le soleil. Donc, ça donne une image qui est assez stable, on espère. Puis voilà. Bien, les défis techniques qu'on a eus, c'était les vibrations principalement. On voulait aussi... L'autre défi technique, c'est que ces montures-là, il faut les ajuster sur l'étoile polaire. Il faut les ajuster sur le pôle Nord. Donc, ça prend une nuit dégagée. Ça prend... donc, il faut installer une monture à un endroit qui va être sécuritaire, qu'on ne pourra pas se faire voler le matériel. Puis, il faut profiter d'une nuit dégagée quand ça se présente dans les jours ou les semaines qui précèdent l'éclipse. Donc, ça, c'est un petit défi aussi. On veut éviter la turbulence atmosphérique. Donc, c'est pour ça qu'on se place sur le toit. Puis, on s'est placé... un endroit où on espère qu'on n'aura pas trop de pollution, de circulation atmosphérique. Oui, et vous êtes là depuis très tôt ce matin, Vincent, je pense, hein? Depuis 4 heures ce matin? Oui, oui, parce qu'on voulait faire des derniers réglages en noirceur en ayant c'est ça, en noirceur avant que le soleil se lève. On a réinstallé le matériel. Les montures étaient là, mais on a réinstallé les caméras pour faire des ajustements dans un ciel noir. Est-ce que c'est énervant? Oui. J'imagine que ça paraît aussi, hein? Mais ça doit être stressant, hein? Parce que là, vous avez mis tout en place et puis là, vous vous croisez les doigts que ça fonctionne. Exactement, c'est ça. Ma principale lentille, c'est les vibrations. J'espère qu'on n'en aura pas trop. Puis, à part de ça, je pense qu'on n'aura pas un grand vent. Ça aussi, on est chanceux. S'il y avait eu beaucoup de vent, les images n'auraient pas été stables. Il ne faut pas oublier qu'on zoome très fort. On prend une lentille qui est le plus télé possible. On met le doubleur. Donc, on est très, très rapprochés. On a une belle grosse image du soleil là, dans l'image. Ouais. Dites-moi, est-ce qu'on va pouvoir voir vos images en direct pendant l'émission spéciale cet après-midi? Ça, je présume que oui. Moi, j'envoie mes images à Montréal en temps réel pendant 5 heures de temps. Puis là, c'est pour toutes les émissions à Radio-Canada. Tous les programmes qui veulent les utiliser sont... Alors, je suis absolument certaine, et puis on me le confirme d'ailleurs à l'oreille, là, que ce sera des images qu'on pourra voir en ondes, en direct. L'éclipse totale chez vous, donc en Estrie, c'est prévu à 15h29, durée 3 minutes 24 secondes. À quelle heure vous allez commencer? Donc, vous allez filmer pendant 5 heures sans arrêt?
Oui, c'est ça. Mais la totalité, comme vous dites, là, c'est là qu'est le point crucial qu'on n'a pas, qu'on peut pas, que c'est difficile de pratiquer. Donc, on a des réglages à changer, on va enlever les filtres rapidement. On essaie de faire ça le plus rapidement possible pour donner, là, quand c'est rendu en totalité, c'est vraiment le jour puis la nuit, là, c'est exactement ça. Oui. Donc, on veut changer les réglages de caméra complètement, rapidement, pour montrer les plus belles images possibles de la totalité aussi. Donc, le défi, c'en est un, oui. Tout un défi pour pouvoir offrir le meilleur spectacle. Et je suis certaine que ça va bien aller et on va suivre ça en direct. Vincent Desmarais, technicien à Radio-Canada Estrie, astronome amateur. Toute une commande pour vous aujourd'hui. Merci, Vincent. Merci beaucoup. Au Bonne journée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.